Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Las Palmas et le Barça revient à 5 points du Real Madrid alors que le Real devra jouer demain face à Bilbao. On va voir ce qui va se passer. Cependant, jusqu'à présent, la Liga n'est pas encore pliée. Donc du coup, les couleurs sont de retour de la trêve internationale. À mon humble avis, aujourd'hui, face à Las Palmas, ils font une bonne performance. Le problème, il est simple, c'est que le score ne reflète pas la performance. Normalement, tu dois avoir peut-être 2-0 minimum. Je dis bien minimum. Minimum 2-0. 3-0. 4-0 si t'es précis, 5-0 si t'es méchant. Cependant, ce Barça-là n'a que des rattaquants. Comment il s'appelle notre copain, franchement, Rafinha. Rafinha, malheureusement, Rafinha a marqué un but qui a été estimé comme étant un hors-jeu. J'ai pas compris parce que je pense que dans les règles, normalement, à la minute où il y a un contact physique et que deux joueurs sont en train de se battre pour le ballon, donc dans ce cas de figure-là, Lewandowski est le défenseur et que le défenseur, même si Rafinha préalablement était hors-jeu, mais que le défenseur remet le ballon en jeu, c'est une nouvelle action de jeu. Il n'y a pas hors-jeu de Rafinha, je pense, à mon humble avis. C'est comme ça que moi j'ai vu l'affaire. L'arbitre a sifflé hors-jeu. Rafinha claque un but à la Robin van Persie sur une super passe de João Félix. Il vient célébrer en faisant le geste de la VAR pour rappeler peut-être qu'en première mi-temps, son but devait être validé. Bref, le Barça a joué aujourd'hui face à Las Palmas. Rafinha a été intéressant sur pas mal de phases de jeu. Lamine Yamal ne l'a pas été. Il ne l'a pas été. Mais tant mieux, c'est pas si grave que ça. Je vous dis, ils ont un match dans 10 jours face au Paris Saint-Germain. Ils ont 10 jours pour préparer le match face au PSG. Lamine Yamal sort d'une trêve internationale. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais je l'ai vu face au Brésil. Il a été exceptionnel. Franchement, le petit, 16 ans, il a même pas encore toutes ses dents. Il prend le ballon, il dribble les Brésiliens comme du n'importe quoi. C'était lui le Brésilien sur le terrain. C'est lui qui était là à faire des petits ponts. C'est lui qui a fait les flip-flaps. On a vu. Donc du coup, ce Lamine Yamal là, aujourd'hui face à Las Palmas, tu as l'impression qu'il était un tout petit peu en panne, qu'il lui manquait peut-être un peu d'huile dans le moteur, qu'il lui manquait de l'essence. Lamine Yamal avait l'air peut-être fatigué. C'est normal, c'est un gamin. Tu peux pas l'utiliser à outrance comme ça, match après match, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Faut reposer le petit. Donc Yamal là, il a 10 jours pour revenir au top de sa forme face au Paris Saint-Germain. Parce que l'affrontement face à Nuno Mendes ne sera pas simple. Donc, Lamine Yamal ne fait pas un bon match. Rafinha fait un match relativement correct. Malheureusement, il rate beaucoup d'occasions. Mais ça, c'est Rafinha. Que voulez-vous? Au moins, à la fin, il marque son but et le Barça gagne 1-0. Robert Lewandowski, je l'ai trouvé intéressant. Beaucoup plus affûté que, voilà, qu'on a eu l'occasion de le voir plusieurs fois au courant de la saison. Ces derniers temps, franchement, on voit un Lewandowski beaucoup plus pertinent. À ce stade-ci de la compétition, c'est important parce que comme je dis, le Barça reste à 5 points du Real Madrid avec un match en plus, mais tout est possible. Mais le Barça va jouer face au Paris Saint-Germain dans une dizaine de jours et ils auront besoin de l'expérience, du talent, de tout le savoir-faire du troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions qui est Robert Lewandowski. Donc du coup, Robert Lewandowski fait un match assez intéressant. Le milieu de terrain, bon, il y a des revenants, c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Ok, une passe par-ci, 2 passes par-là, une récupération peut-être et une relance pertinente, mais c'est pas pour ça que Sergio Roberto, on doit l'applaudir. Donc Sergio Roberto fait un match correct. Firmine, moyen. Gundogan, comme d'habitude, ces derniers temps, franchement, absolument rien à dire. Il se gère. Très bon joueur de football, il est au top de sa forme. Mais celui que j'ai vraiment envie de saluer dans cette équipe-là, c'est le petit Koubarsi. C'est Koubarsi. C'est Koubarsi. Le Barça gagne 1-0. Le Barça a l'opportunité de gagner 2 ou 3-0, comme j'ai dit. Malheureusement, il y a énormément d'actions ratées et tout. Mais là où c'est intéressant, c'est de voir un petit comme Pau Koubarsi, qui est derrière et qui, en phase offensive, quand le Barça a le ballon, que les gars, ils montent, les latéraux et tout ça, lui, de derrière, il est là à donner des ballons extraordinaires. Mais des relances, s'il vous plaît. C'est Koubarsi qui trouve Lewandowski. C'est Koubarsi qui donne des ballons qui cassent des lignes. C'est Koubarsi qui trouve de l'espace quand il n'y en a pas et que le Barça, tu as l'impression qu'au milieu de terrain, il y a le lien qui ne se fait pas. Les gars ne réussissent pas à peut-être aller prendre le ballon dans le pied des défenseurs, offrir des solutions. Koubarsi, il saute tout ça, il trouve une solution offensive. C'est Koubarsi. 17 ans. C'est bien ça. Tu as quel âge toi? On vérifie encore. Pau Koubarsi, 17 ans. 17 ans. Top performance de sa part aujourd'hui. Franchement, il a été excellent. Il a vraiment fait un très grand match. Et ça montre encore une fois à quel point le football, non seulement il appartient aux jeunes, non, franchement, il appartient aux jeunes, mais au-delà de cela, il n'y a pas d'âge.
C'est une question de temps en temps, je pense juste, d'audace, de courage. Et aujourd'hui, Koubarsi sur le terrain, à travers ses interventions, il nous montre que c'est un joueur courageux. Il n'a pas peur d'aller au duel. Il n'a pas peur physiquement de s'impliquer. Mais au-delà de cela, quand on lui donne le ballon et qu'on s'attende à ce que le boy soit capable de trouver une passe, de trouver une solution, il le fait. Koubarsi est un très bon joueur de football. Aujourd'hui, il nous l'a encore montré. De son jeune âge, il est en train de nous bluffer. J'ai hâte de voir ce que cet enfant-là va nous montrer dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un très bon Koubarsi. À côté de lui, il y avait Inigo Martinez, c'est son père. C'est son père, mais tu as l'impression que c'est Koubarsi le père. C'est pour dire à quel point, parce que Inigo... Mais attends, Koubarsi a 17 ans, Inigo a 32 ans. Inigo peut être le papa de Koubarsi. Inigo peut être le papa de Koubarsi, mais Koubarsi fait un très bon match. Jules Koundé sur le côté droit, jusqu'à présent, il se gère. Au Barça, en tout cas, il n'y a absolument rien à dire. En équipe de France, j'ai pas eu l'occasion de voir, mais au Barça, franchement, Jules Koundé, surtout ces dernières semaines-là, avant la trêve internationale, il a été au top. Là, en ce moment, il est encore une fois au top. Il est très bon sur le terrain. João Cancelo sur le côté, pas grand-chose à dire. Franchement, globalement parlant, ça a été une belle équipe du Barça qui a raté beaucoup d'occasions, qui revient de trêve internationale. Ils ont l'habitude de revenir de trêve internationale, pas avec l'intensité qu'il faut et tout. De temps en temps, ça peut être clopin, mais aujourd'hui, franchement, si tu regardes bien, comme je dis, le score n'est pas si flatteur que ça, parce que ça aurait pu être plus que 1-0. Maintenant, je pense que le Barça peut se retourner et se concentrer sur le match face au Paris Saint-Germain. C'est une bonne victoire face à Las Palmas pour la confiance. Maintenant, il va falloir se concentrer sur le match face au PSG, en espérant peut-être que Pedri soit de retour. Ils ont dit que peut-être qu'il va être de retour et qu'il pourra peut-être faire une entrée en jeu. Mais sinon, mis à part ça, ça fait quand même beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. Le coach n'est même pas là. Xavi est où? Xavi est où? Il est suspendu encore. Le match n'est même pas fini. João Cancelo prend un carton jaune et est suspendu pour le prochain match. C'est incroyable. Soit ils sont à l'infirmerie, soit ils sont suspendus. C'est difficile les couleurs. C'est très difficile. Bravo. Bien joué. 1-0. Et... ouais, franchement, nous tous, on attend que le PSG, en fait. Ils ont 10 jours. 10 jours de préparation, si Xavi vient nous faire une formation de tocard, si les boys ne se gèrent pas, si on nous parle de fatigue, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. Il n'y a même pas de blessés. Il n'y a même pas de blessés, là. Tout est parfait au niveau du Barça pour que les gars arrivent en forme face au PSG. Ah, je m'attends vraiment à un gros match de la part des Catalans. Attention à l'adversité parce qu'en face de Paris Saint-Germain aussi c'est des bandits. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il va rester ou pas. En tout cas, Laporta a dit que normalement il doit rester. Je parle là de João Félix qui a fait une très belle rentrée aujourd'hui, très belle passe décisive à Rafinha, le ballon dans le bon tempo, fallait le faire. Rafinha qui est là en train de traîner dans les demi-espaces, il est là entre deux lignes, il est là entre deux lignes en fait. Il y a personne qui est sur lui au marquage. Il attend juste que lui et João Félix ils aient le regard, c'est-à-dire dès qu'ils ont eu le regard s'est croisé une seule fois, c'était largement suffisant pour que Félix sache que Rafinha va faire la course en profondeur et que Félix prenne le temps de regarder exactement à quel moment il doit lancer cette passe-là pour que le boy soit à la limite du hors-jeu. Bref, c'était parfait. Rafinha vient claquer une belle tête, comme j'ai dit, à la Van Persie, mais sans plonger. Donc du coup, João Félix est à féliciter pour sa rentrée. Cependant, je dis bien cependant, ces derniers temps, on ne le voit pas beaucoup titulaire, on le voit en sortie de banc. Quand il rentre, il est pertinent. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être titulaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la concentration? C'est quoi ça? C'est normalement, il y a un 2-0 là. L'action, le décalage est parfait. Je pense que c'est un centre de Jules Koundé. Normalement, il doit mettre un tap-in, c'est un plat du pied, sécurité. On lui a rien demandé. Il a raté le ballon. Il a raté le ballon. João Félix, c'est pas géré, il a raté le ballon. C'est dommage. Franchement, tu regardes le ralenti, tu te dis non. Parce qu'en fin de match, il y a Caballero, là. Comment il s'appelle attends, je vais trouver son nom, là. J'ai dit Caballero. Molero. Il y a un boy de Las Palmas, Molero. Il a failli mettre le 1-1. Tu vois, le Barça, c'est ça leur problème. C'est vraiment ça leur problème. C'est que tu as un match que tu dois tuer depuis très très longtemps, depuis Mathusalem, tu ne le fais pas. Et en fin de match, tu es passé à ça, à ce que Molero vienne te claquer un but. À un moment donné, il y a un coup franc, tu es passé à ça, à ce que le ballon peut-être il puisse rentrer. C'est pas sérieux. Donc, il y a certaines occasions, tu te poses certaines questions à savoir pourquoi les boys, ils ratent ça. Un joueur comme João Félix, quand même, à un certain niveau, un certain niveau de talent, franchement, là, tu avais tout le temps. Il n'y a même pas de stress, il n'y a absolument rien. Il doit même prendre le gardien à contre-pied, en fait. Il ne doit même pas frapper le ballon, ça ne va pas toucher la transversale, ni le gardien, ni rien du tout. Il doit aller prendre à contre-pied. Il ne se gère pas. C'est pas sérieux. Mais sa rentrée, elle est bonne. Oriol Romeu, c'est quel genre de joueur de football, ça?
Franchement, si c'est pour faire ce genre de rentrée-là, Aurel Roméo. Mais il y en a d'autres sur le banc qui mériteraient peut-être de jouer, quoi. Sincèrement, il y a peut-être d'autres boys qui mériteraient peut-être de jouer, quoi. Franchement, entre nous. Entre nous, il y en a peut-être d'autres qui méritent de jouer. Moi, j'ai vu le petit Mika Faye durant la trêve internationale avec le Sénégal dans une position de piston gauche. Il était là, il était pertinent. Quand il fallait monter, il l'a fait très très bien. Quand il fallait défendre et faire attention aux contre-attaques adverses, il a été bon. Franchement, il nous claque un beau but. Mais voilà, des boys, peut-être ils méritent de rentrer, même si c'est pas le même poste, je sais pas. Mais Roméo, où est la pertinence? C'est quoi ça? Mais franchement, il y a des gars, en fait, c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant. Tu es là, tu t'assois, tu te dis, mais boy, toi, c'est quel baraka qui t'a porté, tu es devenu professionnel même. En fait, nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Franchement, qu'est-ce qu'on a raté? Tu vois, qu'est-ce que nous, on a raté? J'ai vu les vidéos de Riles. Hein? Riles, oui, vous connaissez Riles, Riles du Real Madrid. J'ai vu les vidéos de Riles. Riles, c'est un grand joueur de football. Il était là en train de faire les tours du monde, les roulettes, les roulades, les machins, etc. Mais Riles, tu le mets à la place de Aurel Roméo. Là, tout de suite, dans ce match-là, je pense qu'il a une entrée beaucoup plus pertinente. En tout cas, il essaie d'éviter de perdre de ballon. Il devient, je sais pas, aucune confiance qui émane de la part du mec. Des tocards. Aurel Roméo. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Donc bref, ils ont 10 jours de prépa. Franchement, ils ont 10 jours de prépa. On les attend au tournant. 10 jours de préparation. Mais il n'y a que eux qui ont ça. Mais personne n'a 10 jours en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le calendrier? Il y a quoi cette semaine en Espagne pour que... Attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En attendant le match face au Barça, Paris va jouer Marseille, Rennes et Clermont. En attendant le match face au Barça, Paris va jouer Marseille, Rennes et Clermont. Eux, ils ont 10 jours. Je te jure, hein, ils ont 10 jours s'ils font les tocards. Si vous faites les tocards, on ne va pas vous pardonner ça. Vous avez 10 jours pour vous préparer. 10 jours pour nous ramener des choses sérieuses. 10 jours, je dis bien. 10 jours, c'est énorme. Au football, c'est énorme. Dans cette conjoncture de calendrier dans laquelle on est aujourd'hui, 10 jours de repos, c'est incroyable. Ils ont 10 jours pour arriver en forme. Pour que les Roméo, tous ces tocards-là, je ne sais pas, eux tous, ils reprennent de la confiance. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais en tout cas, c'est incroyable. C'est pas possible, en fait. Mais ils sont sortis d'une compétition où nous, on n'est pas. Ou bien c'est comment? Attends, je vais voir. Excusez-moi, j'essaie de voir. Arsenal, nous, on a combien de matchs, nous, avant le match face à la Ligue des Champions? Tout le monde a 3 matchs. Tout le monde a 3 matchs, sauf le Barça. Pourquoi le Barça, il joue pas? Attends, le Real. Peut-être c'est en Espagne. Peut-être c'est en Espagne. Mais c'est en Espagne. Mais en Espagne, ils ont tous 10 jours. Tout le monde joue 3 matchs, sauf les Espagnols, ils ont tous 10 jours. 10 jours. Et voilà. Je vous attends. Le débrief Paris-Barça va être épique. Si ces tocards-là ne me bluffent pas tactiquement, en tout cas, à suivre. En tout cas, nous, on est là. On est là et on sera là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.